faut jamais tirer sur les bras sinon tu vas tomber en arrière. Ok, tu regardes toujours loin devant et les bras fléchis. Ça, c'est les 3 choses à savoir. Allez, ça, Et c'est parti pour un circuit d'environ 500 mètres sur le site atypique de cette ancienne carrière de granit. À genoux pour les novices ou debout pour les plus à l'aise, les riders sont tirés à 30 km/h par un téléski aquatique. À la clé, de nouvelles sensations. Beaucoup d'adrénaline parce que ça part d'un coup et c'est une activité qui n'est pas comme les autres, donc ça change, quoi. Ici, l'avantage, c'est que de manière générale, le plan d'eau est lisse, donc les sensations de glisse sont beaucoup plus agréables par rapport à l'océan. En bateau, par exemple, on va avoir beaucoup plus de vagues où ça va taper. Ici, on va avoir de la fluidité. Inventé en Allemagne il y a plus de 40 ans, c'est depuis quelques années que la pratique prend son essor en France. On compte aujourd'hui une centaine de sites. Il y a eu d'abord le ski nautique, ensuite le wakeboard qui ressemble plus au snowboard, où on a les 2 pieds attachés, où on ride vraiment de profil. Et là maintenant aujourd'hui avec l'arrivée des ski nautiques en France, c'est en train de se développer à une vitesse folle. Parce qu'en plus du wakeboard classique derrière un bateau, là on va rajouter ce qu'on appelle des modules, donc des tremplins, des longues barres de slide, un petit peu comme dans un skatepark, sauf que là on est sur l'eau. Il y a des modules de plus en plus gros, de plus en plus incroyables, donc voilà, on ne s'arrêtera jamais. À l'origine du projet, 4 Bretons passionnés de surf avec pour envie de démocratiser l'accès au sport de glisse. Et pas besoin d'être un grand sportif pour se lancer à l'eau, il suffit de savoir nager.